Bonjour et bienvenue sur Diagonale TV. Alors aujourd'hui sur Diagonale TV, un nouvel invité, c'est le maître international Quentin Loiseau. Bonjour Quentin. Bonjour Stéphane. Alors Quentin, donc tu es un maître international français. Oui, c'est ça. Et alors tu es originaire d'où? Alors moi je viens de pas très loin d'ici en fait. Je suis presque un des locaux du tournoi. Parce que bon, il y a Nicolas Brunner qui est nancéen et moi je viens de Chaumont en Haute-Marne. D'accord. C'est à un petit peu moins de 2 heures de route on va dire. Mais Ouais. en fait Nancy c'est une des plus grandes villes Du proches coin, ouais. autour. Ouais, c'est, on va dire dans un cercle entre Dijon, Reims, Troyes, en plein milieu de tout ça, Nancy, et c'est en plein milieu, et du coup Nancy c'est une des grandes villes, et je suis déjà venu faire ce tournoi quand j'étais plus petit, en 2008-2009 je crois, Ouais, d'accord. et du coup je voyais les grands maîtres et les maîtres qui jouaient, et j'étais impressionné et tout, et j'aurais jamais imaginé être, on va dire, dans le rond central Avec les stars, quoi. Ouais, dans cette jolie salle du Ouais. tournoi de Nancy. Ouais, qui était vraiment un très très beau tournoi. Alors tu joues pour quel club? Je joue pour le cercle d'échecs de Rueil-Malmaison. Ouais. C'est donc un club en région parisienne. On est en National 1, on Ouais. est descendu de top 12, pas l'année dernière, l'année d'avant. Mais on essayait de remonter, mais cette année c'est un peu râpé. Alors tu es maître international, ce qui est déjà forcément un niveau très élevé, mais tu vises bien entendu la marche au-dessus, qui est la plus difficile, sans doute, celle de grand maître international. Ça fait Alors, partie de ton... Ouais, ça fait partie de mes objectifs. En ce moment, je suis encore en train de faire mes études, mais j'ai réussi à négocier, on va dire, avec mon école, une sorte de statut de sportif haut niveau qui me permet d'étaler les études pour continuer à travailler, jouer aux échecs Ouais. et essayer d'obtenir ce titre de grand maître. D'accord. Alors donc aujourd'hui, on va regarder une de tes parties de ce tournoi, donc à norme de grand maître justement, de Nancy. Alors tu jouais face au favori, on peut le dire, parce que c'est au niveau du classement Elo, c'était le plus fort, c'est un grand maître de niveau de classe mondiale. C'est bien sûr Alexander Fehr, à plus de 2600 points Elo, c'est-à-dire 100 points au-dessus du niveau d'un grand maître standard, puisque le grand maître, la moyenne des grands maîtres c'est 2500. Voilà, donc Alexander Fehr, et tu as donc les blancs, donc une partie importante dans ce tournoi. Ouais, c'était du coup à la ronde 7, j'étais à -1, enfin, c'est-à-dire que j'avais une défaite de plus que de victoire, et je voulais essayer de revenir un peu dans le tournoi. C'était une journée, déjà on était bien avancé dans le tournoi, donc on était tous pas mal éprouvés, mais c'était la journée où, comme Alexander, dans le tournoi, il est ce qu'on appelle le pivot, c'est-à-dire qu'il alterne blanc, noir, blanc, noir. Mhm. Celui qui le joue, en fait, double la couleur, soit avant, soit après. Ouais, Et donc d'accord. moi, ça faisait que dans cette partie, j'avais les blancs, et l'après-midi, j'avais également les blancs. Ouais, Donc c'était une journée, on va dire, importante, où j'avais 2 fois la couleur, la couleur blanche. la couleur, on va dire, la plus forte, même, Ouais. même si c'est pas forcément avec celle-là que j'ai les meilleurs résultats. Ouais, donc Mais il est ça peut permettre d'essayer de marquer des points. Ouais. Alors en tout cas ici, tu pars pas favori, malgré le fait que tu les blancs, hein, parce Oui, que oui, bien sûr, bien sûr. il est quand même beaucoup plus fort a priori sur le papier, et c'est là que c'est intéressant bien sûr. Donc c'est Ouais. parti, dans cette partie, donc... Ouais, donc il a l'habitude de jouer des systèmes sur D4 avec G6 et Fou G7. alors, ouais. Et donc, Souvent un peu des Benoni. Même d'ailleurs, sa compagne Nino en a joué dans le tournoi. Lui, je suis plus sûr. Mais il joue aussi des Est indiennes ou des Grunfeld, et c'est ce qu'il a décidé de jouer en jouant Cavalier F6 et G6. voilà, d'accord. Donc tu étais quand même préparé. Ah, F3, donc c'est assez Voilà. un coup anti... Voilà, c'était l'idée. C'est comme il menace de jouer la Grunfeld et que c'est quand même une ouverture très très embêtante. Ouais, Alors la Grunfeld, c'est après le coup normal Cavalier C3 à la place. ouais, on peut regarder. Les noirs peuvent jouer D5. Ouais, Et donc ça mène à des tonnes de complications théoriques. ouais. C'est beaucoup de travail. J'ai regardé un peu après les commentaires, il y a Vlad Katchev qui en parlait. Enfin, c'est très compliqué, et on va dire pour trouver un avantage ou une position qu'on a envie de jouer avec les blancs, Mhm. c'est pas facile, et les noirs ont beaucoup de systèmes pour Ouais. essayer d'y échapper. Donc j'ai voulu éviter cette ouverture Grunfeld et j'ai joué F2, F3 à la place. D'accord. Donc là, tu as joué un système anti-Grunfeld, en C'est fait. ça, Voilà. en gros. Allez, et cette Grunfeld totalement qui a anti. été l'objet d'ailleurs des matchs Karpov-Kasparov, enfin, il y en a eu pas mal. Hein. Oui, tous les plus grands joueurs y sont passés presque. Moi, je la joue pas avec les noirs, mais c'est pas facile de jouer contre avec les blancs. Ouais. Donc là, bien sûr, il a joué Fou G7. On peut quand même jouer D5, mais ça devient... C'est autre chose. Ça donne une position totalement différente, où après le E4, le cavalier va pas s'échanger. Ouais, c'est-à-dire on va prendre des 5, quand les noirs reprennent du cavalier, on Ouais. joue au 4, et il n'y a pas Et d'échange en de C3. pièces, c'est ça. Ouais. Donc c'est pas la l'idée même. du coup. D'accord.
Donc on y va, on avance. Alors la partie va être très longue, hein. Et je crois que ce qui va nous intéresser surtout c'est vers un moment donné. Il y a une grosse passe, pas forcément très tactique, on va dire, où il y a beaucoup de trucs qui sont à moitié en prise, beaucoup de coups possibles. On va une voir. grosse initiative, c'était assez sympathique à jouer. Ah ouais, c'était en tout cas à voir, c'était tendu, hein. Moi j'ai bien aimé cette partie. E4, on me transpose dans une Est indienne variante Semish. Voilà, alors là, ouais, c'est l'Est indienne, donc typique de l'Est indienne. Là aussi, on a les 3 pions au centre, et puis ce petit coup F3 empêche le cavalier de venir là, mais bloque aussi les possibilités du cavalier. Ça renforce la structure. Ouais. Donc on peut pas mettre le cavalier en F3, mais on a évité la Kornfeld, quoi. Voilà. On va dire c'est des petites concessions. C'est autre chose. Donc D6, cavalier E2, voilà. Alors voilà, le coup normal en général c'est de jouer avec KC3, mais je vais me garder la possibilité, comme ça se passera dans la partie d'ailleurs, de mettre le cavalier E2 en C3. De mettre celui-là en C3 et l'autre soit en D2, soit peut-être en A3 parfois. C'est ça, exactement. Ouais. Parce que du coup il visera plus facilement la case C4. Alors on peut regarder par exemple, imaginons... Non, non, ça va être trop long. Non, mais c'est comme ça s'est passé dans la partie. Ah oui, d'accord. C5. Ben, on peut regarder. Alors, ouais, d'accord. Alors, si C5, c'est la partie, ça? C'est ça, C5, c'est la partie. Alors, D5. Attends, si je joue simplement C5, D5. Et là, il a joué cavalier BD7. Mais il peut jouer avec E6 pour transposer dans des sortes de systèmes de Benoni. Ouais, il aurait pu jouer E6. C'est ça, d'accord. Là, on met le cavalier E2 en C3, par exemple. Voilà, d'accord. Et si jamais il prend le pion D5 avec le pion, C4 prend D5. Ouais. Et là, on voit qu'il y a une case C4 qui va être très belle pour le cavalier. Ah, voilà. Et du coup, le cavalier B1 va y aller facilement. Parce par A3 ou par D2. C'est ça, de B1, il y a 2 cases de la case C4. Ouais. Alors que de E2, c'est assez connu, pour aller de E2 en C4, il y a c'est en diagonale, c'est 4 coups. Ouais, c'est 4 coups. Oui. Donc voilà, c'est l'idée de retarder un peu ce développement du cavalier. La subtilité des coups de grand maître dans l'ouverture. Donc ED5. C'est pas forcément pas de moi. Hein. Ouais, mais il y avait le match de championnat du monde Anand contre Gelfand. Ouais. La partie qu'Anand a gagné, il en a gagné une en 18 coups, je crois, un truc comme ça. C'était très très rapide et c'était sur ce genre de système. D'accord. Où il a joué avec F3, puis E4 et cavalier E2, cavalier C3. D'accord. Donc les subtilités. Alors cavalier D7. Et maintenant, voilà, ce cavalier qui vient en C3. Donc lui, il reste à disposition. Alors il peut sortir en A3, il peut sortir en D2. Ouais. Pas de problème. Donc on continue. Cavalier E8. Alors, j'étais un peu surpris de ce coup. Ouais, c'est vrai. Je pensais qu'il voulait essayer d'aller en C7 pour jouer A6 et B5. A6, oui, bien sûr, en C7. Du contre-jeu un peu typique du Benko. A6, B5, la tour en B8 parfois même. C'est ça, ouais. D'accord. Ou alors, est-ce qu'il peut envisager des coups comme F5? Non, c'est pas dans l'esprit, là, dans la position. Parce que ça laisserait des trous en E6. Il peut un peu quand même, j'ai quand même regardé, mais c'est pas... À ce moment-là, ça me paraît un peu compliqué. Ça paraît pas le plus précis, hein. D'accord. Donc, Dame D2, et maintenant E5. Voilà, E5, donc ça m'a... Alors, ça m'a pas forcément paru logique avec ce qu'il avait fait avant. Je pensais que s'il voulait jouer E5, il l'aurait joué tout de suite à la place de cavalier D7, en fait. Oui, mais il faut le jouer au moment où quand même on contrôle D6. C'est pour ça, avant cavalier D7. Avant cavalier D7, la dame contrôle. Et maintenant, au coup d'avant, par exemple, ici, s'il joue E5, je peux simplement prendre un E6. On peut prendre un E6. Et il y a un problème sur le pion D6. Et le pion D6 était en prise, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est pas jouable. Du coup, je pensais qu'il l'aurait fait avant le cavalier D7. Ouais. Parce que là, du coup, il le joue après avoir joué quelques coups de cavalier. D'accord. Bon, cela dit, moi, ça m'a aussi fait mettre le cavalier E2 en C3, qui va pas forcément être si intelligent sur cette case dans un système qui ressemble aux Est indiennes. Oui, c'est vrai. Ouais. Enfin, on va voir. Hein. On va voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà, alors l'intérêt là, alors si on prend pas, c'est ce que t'as pas pris d'ailleurs, c'est ça? Non, j'ai pas pris. Alors là, l'intérêt pour les noirs, c'est de bloquer le centre et donc d'envisager sereinement F5. C'est ça, comme dans les schémas d'Est indiennes classiques. Un peu classiques, F5 et on attaque à la roi. C'est d'ailleurs pour essayer d'éviter ce F5 que j'ai joué le coup G4. Et voilà, alors qui est classique aussi, il y a beaucoup d'Est indiennes où on essaie comme ça de jouer, et notamment dans la Samish, on joue beaucoup souvent. C'est un traitement, on va dire, assez... pas totalement récent, mais c'est assez à la mode ces derniers temps, de jouer des choses où on joue G4, on essaye de manger le pion F5 pour avoir du jeu sur la colonne G, et on va dire que les noirs ne soient pas les seuls attaquer à la roi. Voilà, en cas d'F5, on prend du pion G et donc on s'ouvre la colonne contre le roi noir. Parce qu'on voit que les noirs ont essayé un peu de bloquer l'aile dame, qui normalement est le côté où les blancs aiment bien attaquer dans l'Est indienne. Ouais.
Et du coup, s'ils bloquent la dame et qu'ils sont les seuls à l'aile roi, On n'a pas de jeu. sachant que le centre est fermé, et bah, ça va être dur de faire quelque chose. Du coup, on se dit, bon, Il faut... ils seront pas les seuls à l'aile roi. Ouais. Et on garde l'ouverture à l'aile dame pour plus tard. Alors je surrègle un peu, j'ai un problème de lumière, voilà. Très bien. Donc alors, on y va. Fou F6. Fou F6, donc ça c'est un coup malin, il repasse devant la chaîne de pions Voilà. pour que ce mauvais fou devienne assez puissant. Et oui, parce qu'il veut venir faire un échec en H4. Mhm. Et si les blancs jouent G5, c'est envisageable quand même. C'est envisageable. Si je joue G5, là par exemple, il Il revient en E7. En E7 ou en G7. Et après, En E7 on peut plutôt. envisager H4, H5. Oui, mais dans ce cas-là, en fait, c'est lui qui va ouvrir et ça lui donne du jeu. Moi, je pense qu'il aurait joué fou E7 et F7, F6, quelque chose comme ça. F7, F6. Et en cas d'H4, H5, on joue G5, on bloque. Non. Bah non, justement, parce qu'on a joué F6. Et ah oui, on veut mettre la tour en F7, ce genre de Ouais, choses. ou alors sur G5, fou E7, H4, il peut même commencer par KL et G7. En fait, regarde, je joue la Alors, imaginons G5. il fait fou E7, Fou garde E7. la pression sur le pion G5, Ouais, H4, d'accord. H4. cavalier G7. Et là, ah oui, d'accord, on bloque. On s'est gardé cette case pour le cavalier qui va revenir sur de belles cases avec H5 et F4. Ah, ouais. Derrière, on va jouer F7, F6. On va jouer F6 On pour va casser cette structure. Casser cette structure, avoir Ouais. du jeu sur la colonne F. Ah, Et c'est pas simple. Et J'ai puis ça- hésité à jouer un peu comme ça, mais c'était pas ça. Il y avait aussi un autre Mais coup on très peut, faire, intéressant. on peut faire le grand rock aussi, puis Ouais, dire... c'est l'idée des blancs d'ailleurs. Ouais, C'est, ouais, le roi, il va plutôt au centre ou à la dame. Au centre aussi, il est pas mal parce que le centre est bloqué. Il faut. Le centre est bloqué, donc il est pas plus mal au centre. On il peut est... mettre la dame en H2, le roi en D2. Le roi en D2, il est très bien ici. Ouais, le rang D2, ou voire même en C2. Ouais, voilà. Rang D1 en C2. Et donc il y avait un autre coup intéressant à la place de G5, Oui. sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. Ah. C'est après fou F6, Ouais. H2, H4. Ah oui. Ah, carrément un sacrifice. Parce que alors. le fou menace d'aller en H4. Du coup, bah, on va essayer de de le faire en lui donnant un pion. Non, mais en fait, c'est-à-dire que maintenant, s'il prend, S'il prend, on a la du colonne coup, la H. colonne H est ouverte. Voilà. Donc là, roi D1, le roi part. Et on va jouer... Et on va jouer dame H2 au prochain coup. Ah ouais, dame H2 avec un mat derrière en H7, attention. Ouais, c'est ça. Fallait faire très attention. Et là, j'ai rejeté cette variante à cause du coup G5. Sur Vas-y, H4. Vas-y, fou prend. Ah, fou prend quand même. Ouais. Roi D1, Roi D1. G5 Donc G5 pour les noirs. pour les noirs, pardon. Ah oui, qui bloque Voilà. et qui protège le fou. Là, par exemple, imaginons dame H2 pour essayer de libérer tout ça. On peut menacer ici fou prend G5, puisqu'en cas Non, de fou non, prend, il y a dame, mat. il y a la dame. il y a la Et en dame. cas de prise de la dame, on peut reprendre le fou. Ouais, mais ces positions-là sont pas si bien pour les blancs parce que D'accord. du coup, on échange les dames On va et on plutôt se retrouve jouer- avec les mauvaises pièces parce qu'on a le mauvais fou, on a pas trop de jeu sur case blanche. D'accord. Je suis pas sûr que ce soit très envisageable. Oui. Et ici, je crois, c'était H6 peut-être. le coup. Ouais. Pour les noirs. Ici. Ou F6 ou un truc avec. En fait, l'idée surtout, Ou qui F6. m'embêtait, Ou F6. c'était qu'à un moment donné, les noirs fassent tour F7 et cavalier F8, cavalier G6. Ah oui. Pour se Ah, pour rediriger vers les libérer. bonnes Ah cases. oui, le coup de tour F7, c'est moins pour protéger que pour libérer la case F8. C'est un peu à double Venir double là option, et quoi. hyper protéger cette case, donc C'est tout ça. est archi bloqué, quoi. D'accord. C'est ça. Et à ce moment-là, c'est bloqué, mais j'ai donné mon pion, le fou est repassé devant, et le cavalier se dirige vers la case F4 qui est très forte aussi. Donc D'accord. Alors on y c'était peut-être va. intéressant, mais j'ai pas voulu faire ça. Donc j'ai développé mon cavalier en A3. Voilà. Ça, c'est, Simplement, l'avait- un ouais. coup de développement normal. On l'avait dit que c'était un des deux coups de développement Voilà. du cavalier, une fois que l'autre est en C3. Et bon, Maintenant que la dame est en D2, bah, le cavalier contre- va quelque part. Par contre, on n'a pas la case C4. hein. Voilà. Vas-y. Donc il a fait un échec avec le fou. Voilà. Donc je pars avec mon roi. Je suis pas trop mécontent qu'il soit au centre pour le moment. Oui, parce que tout ça C'est est pas encore très ouvert. bloqué. Voilà, c'est une exception à la règle qu'on dit. Il ne faut Même pas si, garder le roi même au si centre. les noirs ont des ruptures par F5 et B5. Ouais, F5, B5. Ah oui, alors Qui- B5, pas tout de suite. Hein. Pas tout de suite, pas tout de Ouais. suite, mais c'est à terme, c'est Ouais. les ruptures des noirs sont plus faciles à jouer que celles des blancs. Oui, Les blancs, ça serait plutôt F4 et B4, et c'est des coups qui donnent beaucoup de cases quand on prend. Alors Ouais. que F5 et B5, c'est naturel. c'est des ruptures beaucoup plus saines côté noir. Ouais. Oui, parce que la structure de pion est là pour soutenir Ouais, c'est ça, exactement. cette ouverture. Voilà, donc Donc, ici, G7. cavalier G7, normal. Bah, ouais, il se remet, il veut jouer avec F5. Et puis toujours pareil, on lit les tours aussi. C'est ça, hein, ouais. voilà. On lit un peu les Il revient vers pièces. une belle case. Tour G1. Alors la menace sans doute de jouer G5 et d'enfermer ce fou. Alors pas totalement, parce que si je fais ça, il pourra toujours jouer avec F6 et réouvrir. Ah non, en oui. fait, c'est surtout, je joue contre la rupture F5 en mettant la tour en face du roi. Ah voilà. C'est assez prophylactique. D'accord. La tour est en face du roi, C'est donc ça. en cas de F5. C'est plus agréable, on va dire, pour moi. Ouais. D'ailleurs, là, je pensais qu'il allait jouer roi H8. Ouais. Un coup assez
parfois logique. Prophylactique. Étant donné que Fear est quelqu'un qui joue très très vite, c'est possible. Je pensais qu'il aurait pu jouer ça rapidement en se disant bon, ça peut pas être mauvais. Oui, c'était un des points de cette partie, c'est-à-dire qu'il a réfléchi, il réfléchit peu dans ses parties, il joue des coups. Il réfléchit beaucoup sur le temps de l'adversaire, il ne pas trop. Ouais. Et il aime bien jouer des coups qui gardent beaucoup de tension assez rapidement et mettre l'adversaire à la pression autant. Un peu comme Anand à ses débuts, qui jouait de, aussi comme ça extrêmement rapidement. A6. A6, ouais. Donc A6 pour la rupture B5. Pour la rupture B5. Et donc là, je vais virer ce fou en H4 qui m'embête, qui me laisse pas faire trop de plans. Le fou H4. Oui, parce qu'il nous bloque le pion H. Donc alors, comment le virer ? J'ai pas envie d'échanger le fou de case noire parce que sinon j'ai des trous partout. Donc l'autre manière de le virer, c'est avec un cavalier. Et donc le chemin, c'est cavalier C2, cavalier E1, cavalier G2. Cavalier 1, cavalier G2. On va voir ça. Donc cavalier F6, il replace sa pièce. C'est ça. Voilà. Et là, voilà, c'est l'heure. Et attention, c'est une vraie menace là, parce que là il peut pas partir. Cavalier G2, hop, juste à temps, il revient en E8. Ah, il fait une connexion de cavalier. Ouais, bon, c'est pas... Ils sont pas trop en danger pour le moment. Ils sont pas trop en danger, voilà. Et là, cavalier G2. Voilà. Et le fou est obligé de partir probablement, parce que c'est quand même une pièce importante pour les noirs, on peut pas se permettre même si c'est le mauvais fou, maintenant il contrôle quand même beaucoup de cases chez les noirs, et l'échanger ça serait très dangereux, surtout sur la case H4, après la dame serait un peu isolée, voire perdue. Oui, parce qu'il y aurait fou G5 qui attaquerait la dame, et surtout si on perd ce fou, même s'il a l'air d'être un peu derrière ses pions, le problème c'est que ce fou là devient énorme. C'est ça, exactement, il aura plus d'adversaire. Voilà. Et donc voilà. Donc là j'ai joué H4. H4. Et oui, pas peur. Voilà. Pas peur de donner un pion, puisque alors là, par contre, l'attaque sur la colonne H semble très fort. C'est surtout que s'il fait fou prend H4, cavalier prend, dame prend, pour le coup, fou G5, ça va attraper la dame. Et fou G5, tout simplement, gagne la dame, donc c'est terminé. Mais même si ça gagnait pas la dame, j'aurais pas peur de donner ce pion. Oui, bien sûr. Là, pour le coup, c'est vraiment très mauvais. Ouais, ça fait peur, c'est sûr. Donc là, il a joué F5. F5. Alors là, il a pas. C'est pas normal. Il essaie de se libérer, de prendre de l'espace de son côté. Et puis il a pas peur. Alors c'est vrai qu'il y a toujours le vis-à-vis de tour au roi, mais d'abord il y a 2 pièces entre les deux. Puis en plus le cavalier G7 est bien défendu par le cavalier 8. Donc il est pas trop il craint pas trop ce vis-à-vis. Donc pion prend quand même, parce qu'évidemment on ouvre la colonne G quand même. Ouais, bien sûr. Pion prend. Et donc là, avec les blancs, j'avais pas envie de laisser mon adversaire jouer F4. Et oui, parce que alors F4. S'il ferme, du coup, classique, il va être à seconde main, classique dans les standiennes. Et on tue le fou, on tue quasiment ce fou. Donc comment est-ce qu'on empêche ça ? Il peut prendre en F5. Ouais. Mais s'il prend F5, ça va lui donner des cases pour ses cavaliers vers la case. Je pense qu'il peut même faire cavalier prend. Si les blancs prennent F5. Je pense que cavalier prend, ça marche, qu'il n'y a pas de découverte. Après roi H8, et la case D4 devient très très forte pour le cavalier. Ouais, on prend quand même, on n'a pas peur d'un échec puisqu'il n'y a rien en fait. Peut-être, ou à la limite faut prendre, mais c'est trop d'activité. Donc du coup pour empêcher F4, je le joue moi-même. L'autre solution. Et ce qui a l'air très bon parce qu'on voit bien que le fou là est mal placé en E7, il n'est pas sur sa diagonale de prédilection en général qui est là. Et si on prend, on se crée un pion passé en D5. Et puis là les lignes sont en train de s'ouvrir. Bon alors. Après c'est pas forcément bien pour mon roi, mais en fait là c'est un peu tout le monde est mal. Les deux rois sont complètement à découvert. Le sien aussi, le sien aussi, il est quand même mal placé. On est d'accord. Donc ici roi H8, le coup que je pensais qu'il aurait joué avant. Mais... Et là, fou D3. Et là, on pouvait pas envisager de prendre en F4 directement pour se créer un pion prendre en E5 pardon, pour se créer un pion passé. Si je prends E5, il reprend simplement. Il reprend et on a un pion passé, mais on a une belle case pour le cavalier, c'est ça. Regarde, Ouais, imaginons. Roi H8. Voilà. S'il prise en E5. S'il prise en E5. Il prend. Ouais. Maintenant, il menace de jouer F4 et de fermer et de réduire l'activité de mes pièces. Ouais. Et surtout, mon pion passé, pour le moment, ne fait absolument rien. C'est-à-dire qu'il a un très bon bloqueur avec le cavalier qui va venir sur D6. Et voilà, ce cavalier est connu comme le meilleur des bloqueurs. Ouais. Et de là, il rayonne, toutes les pièces sont bien. Et oui, c'est-à-dire je pense que je commence à être très mal ici. Oui, un cavalier en D6, effectivement, empêche le pion d'avancer. C'est le bloqueur. Mais ça l'empêche pas d'attaquer les pièces derrière. Donc c'est ça qui est beau avec un cavalier bloqueur. Ouais, d'accord. Donc voilà, très bien. Donc évidemment, tu évites ça et tu joues donc fou D3. Voilà, je me développe quand même parce qu'il faut un peu. Avec l'idée de jouer roi C2, de lier les tours et de pouvoir attaquer le roi. Voilà, roi C2, roc à la main. C'est ça. À l'ancienne, quasiment à la Ruy Lopez, qui jouait le roi. Tu savais que le roi sautait pour Ruy Lopez. Le roi sautait de 2 cases et il jouait les tours après. Et il y a plusieurs parties anciennes comme ça où le roi vient directement en C2 avant de jouer. Bon là, tu le fais en 2 coups. Et alors ici, il décide d'ouvrir les lignes parce que sinon. Ce qui est logique, c'est. Ouais.
j'avais quasiment pas envisagé d'autres coups. Enfin, si, il pouvait toujours essayer de résoudre les tensions au centre. Mais on va dire que c'est le genre de coup où le premier qui résout les tensions en prenant un pion, parce qu'il y a quand même une F4-5 et F5-4 qui sont toujours en prise. Le premier qui résout les tensions aide les pièces de l'adversaire à se mettre en jeu en reprenant. Du coup, on laisse un peu comme ça. On donne l'initiative à l'adversaire. C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc B5. Hop. Donc j'ai mangé le. On n'a pas trop le choix parce qu'il menace quand même. Il menace là. Il peut prendre un. Il peut jouer B4 aussi. Il peut jouer B4 qui enlève une protection au pion E4. Donc tant pis si ça m'ouvre un peu mon roi, je prends le pion. Il faut prendre le pion. On n'a pas trop le choix. Il faut accepter ce sacrifice. Ça ouvre des lignes pour l'adversaire. Et là, la partie devient extrêmement tactique. Là, ça commence à. C'est chaud. Et c'est à ce moment-là qu'il te reste déjà presque pas de temps là. Hein. Si, là j'avais encore du temps. Justement, je m'étais dit avant la partie qu'il fallait que j'essaie de jouer vite. Je m'étais aussi dit qu'il fallait que j'essaie de jouer quelque chose de simple et de bon. qui visiblement n'a pas trop marché. Pendant la partie, je me souviens m'être levé, avoir dit à un ami le plan de jouer quelque chose de normal a complètement foiré. Ça m'a bien fait rire d'ailleurs. Ouais, donc du coup. Cavalier F6. Ça a l'air bien. Là, on voit que les pièces noires sont quand même assez harmonieuses. Là, le cavalier F6 est bien placé puisqu'il y a le pion F5 qui attaque E4. Il vient rajouter de la pression. Il attaque D5 aussi. Il est bien, quoi. Donc, mais là ce coup, moi, il m'a offert une séquence un peu forcée qui m'a mis dans une position que j'aimais plutôt bien. C'est-à-dire que maintenant, je résous la tension avec F prend E5. Alors maintenant, on pourra en prendre puisque c'est pas la même, donc sûr, parce que le cavalier viendra pas bloquer en D6. Il reprend fou H6. Et maintenant, évidemment, juste avant que les noirs jouent F4. Justement, parce que les cavaliers ne se défendent plus maintenant. Et du coup, on voit la tour en G1 qui fait son action. Et oui, parce que là, on peut menacer cavalier E3, attaque G7, ou on peut prendre. Et puis une découverte. Du coup, il défend sa pièce avec tour F7. Voilà, il défend. Voilà. Et maintenant, cavalier E3, mon cavalier revient vers de meilleurs auspices. De meilleurs cieux. Le cavalier E3, il se centralise ici. Il ouvre l'action de la tour, très important. Et puis donc, il peut envisager F5. Voilà. Il peut envisager. Surtout cavalier C4, cavalier prend E5. C'est une très forte. Alors, cavalier C4, cavalier prend E5, évidemment, ça serait énorme puisque la tour, ça serait la catastrophe. Et en plus, il y a D6. Parce que en C4, on contrôle cette fameuse case D6. Il n'y a pas de bloqueur en D6. Il y a beaucoup d'avantages. Déjà, la case C4 est belle. On en a parlé dès le début. Ouais, c'est vrai. On voulait mettre le cavalier. Finalement, il a fait un petit tour. Il a B1 en A3 jusqu'en G2 pour revenir en E3 C4. Lui, il s'est quand même bien amusé. On peut montrer le chemin. On va montrer. J'adore ça, moi, montrer. Il est allé de là jusqu'à A3, puis C2, E1, G2, E3, et finalement, il va peut-être aller. Il va atterrir en C4 très rapidement, C4. puisqu'il a joué F4. Ah là, c'est magnifique. Ça s'appelle une belle cavalcade. Hein. On peut dire ça comme ça. Voilà, c'est beau. Donc F4 et cavalier C4. Et maintenant, cavalier attaque C4. Finalement. Alors, le pion E5 est fini presque son chemin de croix. Ouais. Magnifique cavalcade du cavalier. Donc ici, évidemment, C4, on attaque E5, point névralgiste. Parce que si ça saute, évidemment, on voit bien que le roi se retrouve face à une diagonale ouverte ici, puis la tour est attaquée. Derrière, en plus, on perd du matériel. Et en plus, il y a aussi D6 qui a l'air quand même très dangereux, avec un pion qui là est un pion passé qui menace des choses. Hein. Et j'attaque le pion E5 pour avoir deux pions passés liés. Et puis on aurait deux pions passés liés, parce que au centre, qui réduirait beaucoup le jeu des noirs. Donc il faut qu'il empêche ça. Du coup, il défend son pion, il joue cavalier G4. Il n'a pas trop le choix. Cavalier G4. Alors oui, on se dit sur cavalier G4 que si on élimine ce défenseur, il y a quand même ça qui va sauter. Il y a quand même ça qui peut sauter, mais c'est pas sûr. Je savais pas trop. Là, peut-être le meilleur coup, c'est fou G5. Bon, j'ai triché un peu quand même parce que ça fait. Ça fait depuis hier que la partie était jouée. Et du coup, je regarde un peu. Je crois que fou G5 c'est le meilleur coup. Fou G5, bon coup, pas attention parce que le fou est attaqué. Oui, c'est ça. Voilà. Quand même, cavalier G4 attaque le fou, donc il faut prendre une décision. Et fou G5, on va éliminer. Soit fou G5, soit fou prend cavalier, soit tour prend cavalier. C'est les trois seuls coups. Tour prend cavalier possible. Et toi, dans la partie, tu as fait. Et moi, j'ai mangé G7. T'as mangé G7. Ce qui est discutable. En fait, je pensais que son fou allait pas être très bon, mais j'avais pas forcément pensé à ce qui allait se passer. C'est-à-dire que maintenant, il prend. L'intérêt de fou G5 aussi, c'est qu'en éliminant ce fou 7, on enlève encore un défenseur de la case D6. Ouais, mais moi je pensais qu'en fait que mon pion allait finir en D6 parce que il y a quand même beaucoup de choses et que justement ça allait embêter, on va dire, son fou E7. D'accord. Mais finalement, le fou E7 s'est révélé plutôt fort, c'est-à-dire que maintenant il fait tour prend, il a une attaque sur la tour G1. Ouais, donc menace cavalier E3. Attention, menace échec et tour prend tour. C'est ça. Ouais, ça peut qui peut être très C'est dangereux. pour ça que je bouge mon roi avec roi C2.
pour lier les tours et la défendre indirectement. Voilà. Alors maintenant, il y a toujours cavalier E3 échec, mais les tours sont connectés. Du coup, je peux juste manger le cavalier sans problème. Il n'y a pas de problème. Donc il prend. Maintenant, il prend H4. Voilà. Il gonflait quand même. Le fou ressort. Bah non, mais je pense que c'est le meilleur coup. J'ai pas forcément trop pensé quand j'ai pris G7. Je pensais que j'allais avoir de l'attaque sur son roi en fait, c'est ça, parce qu'il ouvre la colonnage quand même. J'ai les tours qui peuvent arriver, mais c'est bien défendu. Au pire, si ça se passe vraiment mal sur le pion H7, il y a toujours tour à 8 à 7, qui est un coup assez joli. Qui connecte les tours sur la 7ème aussi et défend le pion. Ouais, donc la partie ici est extrêmement tactique. Voilà. En fait, hein, voilà. Et là, je commence à prendre du temps parce que je suis pas forcément très content. Je dois tomber vers les 15 minutes. Voilà. Et tu vas vite tomber dans un Z-note. Et là, j'ai joué un coup sur lequel je m'en vais un peu. Je me dis, bon, maintenant, je mets en marche mon pion passé. Ouais. Mais du coup, je lui laisse jouer fou au 6. Et voilà. Son fou trouve une belle case. Et j'avais pas pensé. En fait, il me laisse fou prend cavalier et cavalier E3. Quoi. Donc, t'aurais préféré quoi ici alors n'importe quel autre coup. Je peux jouer A4, A5, mettre en marche mon autre pion passé quand même. Parce qu'il a donné des pions à la dame. Et il y en a deux. Et oui, c'est vrai qu'un pion, plus il est passé, plus c'est difficile pour les noirs parce qu'il faut faire attention aux deux, quoi. Et donc, ça limite les possibilités noires, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà, donc D6, je m'en veux un peu. Maintenant, fou 6. Et là, j'ai un problème concret à résoudre. Et la seule manière que j'ai trouvée, et je crois que c'est la meilleure, c'est maintenant de sacrifier la qualité avec tour prend cavalier. Voilà, ça y est, c'est l'heure. Mais qu'à la limite, on aurait presque pu faire le coup précédent. Peut-être, je sais pas quel est le mieux. Ouais. Et donc là, tour prend, cavalier prend E5, on élimine l'autre pion et on a nos deux pions passés liés. Donc il faut faire attention parce qu'il a un pion F qui est assez avancé. Oui. Et il peut. Ce pion F ici. Qui est toujours... Il peut aller assez vite. Ouais. Donc alors l'avantage c'est qu'on a deux pions passés liés, mais maintenant il y a un beau blocage. Ils sont pas liés tout à fait parce que effectivement ça va être difficile. Si, ils sont liés. Ils se protègent pas encore, mais ils sont liés. Voilà, ils sont liés. Ouais, mais alors, mais c'est mieux évidemment quand ils sont de front, quand ils sont l'un à côté de l'autre. Parce qu'on ne sait pas lequel peut avancer. Voilà. Et là, je lui ai laissé faire un beau blocage en jouant D6. Je pensais que le pion allait être très fort et que j'allais avoir des menaces en jouant D7. Ouais. Mais finalement, non. Pas tant que ça. Enfin, en tout cas, l'avantage de D7, quand même, c'est que ça perturbe la connexion des tours. C'est-à-dire que ce pion D7. Alors, il y avait un truc qui m'embêtait vachement sur D7. Je sais plus du tout ce que c'est. C'est peut-être d'attaquer le cavalier, tout simplement. Alors déjà, c'est au nord de jouer. Donc, il est revenu en G7, je crois. Alors, il est revenu en G7, voilà. Ouais, et sur D7, c'est possible qu'il y avait. Dame F6, je crois. Dame F6, ou peut-être même fou F6, suivi de tour A7. Oui, voilà. En fait, aussi, ce qui se passe, c'est que sur D7, il peut jouer fou F6, c'est ça en fait. Voilà, fou F6. Et s'il joue KC6 pour essayer de déloger la dame, attaque la dame. Le fou ne défend plus D7. Et du coup, il peut juste manger le pion. Et là, c'est fini. Et mon pion a fait tout ce chemin pour rien. Ouais. Donc voilà, du coup, je pensais que le pion allait être très fort et menacer tout de suite quelque chose. Mais non. Donc voilà, finalement, il joue tour G7 et je joue tour H1 pour mettre une tour en jeu. Et là, c'est pas pareil, puisque en cas de D7 ultérieur, là, on pourra plus prendre comme on veut, puisqu'il y a un fou en prise. Donc il faut faire attention. Donc il revient F6, ce qui est logique. On attaque ce cavalier qui est quand même menaçant. Alors évidemment, là, en plus, quand on a la tour là, on commence à penser à des échecs en G6. Oui, voilà, c'était mon idée. Mais bon, il y a la tour pour l'instant. Toujours mettre la tour en face du roi, c'est désagréable. Ouais, toujours. Ça fait toujours peur. Il vient de 5, je suis venu en C6, je crois. Ici. Ah non, j'ai mangé F4, bien sûr. Maintenant qu'il me laisse le pion, je le mange. Donc là, c'est bien, parce que tu élimines ce pion dangereux. Ouais. Parce qu'avant, je pouvais pas le prendre, sinon mon pion D6 était en prise. Ouais. Maintenant, j'attaque le fou F6. Si jamais il fait dame prend pion, dame prend fou, fin de variante. Oui, alors là, il peut pas faire dame prend pion. Imaginons par exemple, regarde, dame prend pion. Alors, variante jolie. Ça perd la dame, non ça? Oui, déjà, il y a ça. On peut faire cavalier G6 échec. Échec au roi, et avec la tour ici, il faut prendre de la tour, et simplement ça perd la dame. Voilà. Donc c'est pas. Oui, donc déjà on voit bien que effectivement les menaces quand même autour du roi sont là, même si il faudra encore amener ce cavalier à l'attaque. Alors là, je crois que le meilleur coup, c'est d'être fou G5. Alors qu'est-ce qu'il a fait? D'ailleurs sur dame F4, en fait, tout à l'heure, c'était pas dame prend D6 parce que sinon l'échec aussi, j'avais oublié. C'est fou G5 le coup, bien sûr. Ici, il aurait dû jouer fou G5. Oui, et ici aussi d'ailleurs, c'est le meilleur coup, je crois. Ici aussi, sans doute fou G5. Donc il a fait tour G2. Il a fait tour G2, je crois. Tour G2 échec. Et là, c'est vrai que c'est pas évident de savoir où mettre le roi. Par exemple, roi C1, c'est une mauvaise idée. Roi C1, c'est plutôt une mauvaise idée à cause de fou G5 encore. Fou G5, clouage. Qui gagne la dame. Ouais, clouage. Mais du coup, par élimination, c'est facile parce qu'en C1, on perd la dame. Sur la colonne D, c'est dame prend pion échec. Oui.
Il y a dame prend pion avec échec. Alors que là, il peut pas prendre le pion s'il n'y a pas échec, Ouais. puisqu'il y a le fou qui est en C'est prise. ça. Ouais. Ou KG 6 toujours. Voilà. Donc, du coup, roi B1, Ouais, élimination. Il reste- voilà. La case B3 est contrôlée par le fou, il reste que roi B1. Oui, parfois, il faut pas trop se prendre la tête sur un coup. Il faut regarder Ouais. quels sont les coups simplement possibles. On les élimine un par un, puis il n'y a plus que celui-là. Donc, c'est pas Surtout qu'à ce moment-là, ça y est, j'étais pas très satisfait et j'ai commencé à être on Zeitnot. Oui, alors là, il faut savoir. Donc, à ce moment-là, je pense que Fier à peu près 1 heure et moi, je joue sur. 30 secondes. J'ai peut-être un peu plus que 30 secondes. Non, non, mais je dois 30, avoir- non, je mais dois j'ai avoir- regardé, moi, c'est 30 secondes. Ouais, pendant assez longtemps, mais à ce moment-là, j'ai peut-être encore 2 minutes. Quoi. Ouais. C'est un peu plus tard que c'est sur les 2 coups prochains où je tombe à 30 secondes. Alors, rappelle la cadence, c'est 1h30 par joueur, plus 30 secondes par coup. Et là, tu jouais vraiment sur ton plus par coup. Et hein. surtout, il n'y a pas les 30 minutes au 40e coup, qui sont assez classiques. Mais pour permettre les 2 rondes par jour, Ouais. elles y sont pas. Ouais. Et c'est du chaud. coup, C'est chaud. quand on commence à être en Zeitnot, on y est jusqu'à la fin de la partie. Quoi. Ouais. Alors, attention maintenant, parce que cette tour, quand même, est très menaçante. Il y a B2 ici, avec. Oui, on sent qu'il y a des problèmes de vis-à-vis. C'est Ouais. pour ça d'ailleurs que j'ai joué. Après, voilà, il enlève son fou en Il prise. enlève son fou, il menace de sans doute de faire dame F6, des choses comme ça, pour augmenter la pression sur cette diagonale. Et tu fais A4. Et je fais A4 pour défendre, parce qu'il y avait toujours des conneries à base de fou prend A2. C'est-à-dire Oui. que si je bougeais mon cavalier, il pouvait faire fou prend A2. Et maintenant, si le cavalier prend, regarde, à la place Ouais. si je joue pas A4, Si, après fou G7, ouais, par exemple, si je joue un coup lambda, je sais c'est pas peut-être facile de trouver des C6. coups lambda ici, mais Ouais, ou cavalier F3, n'importe quoi. cavalier F3 par exemple. Ouais. Dans ce cas-là, les noirs, Les noirs peuvent probablement faire fou prend A2. fou prend A2 avec échec. Ouais, et si cavalier prend. Et la tour protège, donc on peut pas Ouais, prendre du ouais. roi, faut prendre du Maintenant, cavalier. prend. Et Et là, c'est maintenant qu'on voit qu'on a tout ouvert. et voilà. Le cavalier 5 était quand même un peu sur une position précaire, c'est pour ça que j'ai joué un coup de cavalier. Et maintenant, tour prend B2 et on voit que tout tombe, c'est une catastrophe totale. Voilà. Et là, Fin de la partie. fin de la partie, puisqu'on va perdre à la fois le Ouais, il y cavalier a A2, 2, il y a B5, il y a le roi qui devient très très mal surtout. il y a des J'ai menaces perdu tout mon abri là. Et puis il y a des menaces de maths. Oui, voilà, c'est ça, Je crois c'est- que, moi, on peut rien faire J'ai contre le probablement mat. me faire mater rapidement. On peut rien faire parce que regarde, roi C1, tour A prend et comment on empêche tour A1 mat, on peut pas. En fait, Il y a peut-être des sortes de tentatives de contrôler avec tour prend H7. Mais... Ah oui, mais bon, à mon avis, ça dure pas longtemps. Ah, Ouais, ça peut-être. dépend, parce qu'il y a Ah tous ouais, ces il y a des quatre, cavaliers G5 échecs. Oui, mais il y a mat quand même avec les tours, on peut sacrifier la dame. Parce qu'il y a toujours mat avec les tours. Mais pourquoi sacrifier la dame Non, mais si, non, mais je veux Non, dire. mais il y aura jamais. S'il y a des perpètes, il n'y a pas de sacrifice de dame. Oui, ah oui, tu veux dire sur tour. Ah oui, je Tour fais dame prend F5. H7, dame F5. Ah, dame Je suis F5. pas sûr que ça marche, mais c'est l'idée. Ouais, dame F5 et non pas cavalier G5 échec. Oui, Oui, oui. oui, d'accord, des choses comme ça. D'accord, bon, enfin en tout cas, voilà, c'est Voilà, dangereux. ouais, donc j'ai joué à 4 pour. Bah déjà, c'est défendre mon fou B5 aussi. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement, si tu avais joué à 4 au lieu de D6, plutôt, tu étais toujours dans l'esprit de la position. Ouais, et mais avec mon pion D5 qui aurait été beaucoup plus fort. qui aurait été plus fort, qui aurait empêché ce fou de J'ai sortir. voulu l'avancer pour qu'il soit fort et finalement Et il était mieux une case avant. Il était mieux là où il était, ouais. Donc ici, à 4, et là, dame à 5. Voilà, dame à 5. Voilà, et là, que je trouvais plus de coups. Pas chaud. C'est Je difficile. trouve qu'il y a Alors, un truc bien. heureusement que ce C4, cavalier est C3. là, parce que ça bloque, hein, sinon Ouais. avec la dame, ça fait peur, hein, parce que là, on peut. Imaginons que le cavalier soit Et pas là. là d'ailleurs, j'ai joué une variante qui laissait une nulle, je crois. Alors, dame F3. Dame F3, Ouais, c'est ça mais là, t'es en super Zeitnot. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc là, il peut faire fou prend 5. Oui, c'est ce qu'on s'est dit. Prend 5, ce qu'on Voilà, pensait. il peut faire. Mais il y a une nulle, et à ce moment-là, j'étais en Zeitnot, je me suis dit, bon, ok, ça peut aller. Dame prend. Dame prend G2, forcé, sinon t'as perdu une pièce. Attends, non, c'est pas comme ça. Si, c'est ça, c'est la partie, ça. Je suis sûr, je l'ai vu. Non, mais du coup, c'est autre chose. Non, c'est tour prend B2. Ah, il aurait Ouais, pu faire tour tour prend prend B2, B2 c'est ça. tout de suite, Tour prend B2 tout de suite. quand même. Alors, dame Dame F3, F3, tour prend B2. tour prend B2. Roi prend. Alors, roi prend forcé. Dame B4 échec. Ah, d'abord dame B4 échec, roi Roi en bouge, C2, roi C2, par probablement. exemple, ouais. Ouais. Fou prend 5. Et maintenant, fou prend E5. Et là, on voit que c'est matériel à peu près égal. Les noirs ont des super fous. Et alors, je m'en sors par une petite pirouette. Oui, parce que qu'il y a j'avais des- calculé. il y a une menace- Dame B3, Dame c'est B3, vraiment désagréable. Voilà, dame échec, et le cavalier va sauter. Et donc, ce que j'ai calculé et qui marche pour faire nul, c'est tour prend H7. Waouh. Tour prend H7, Ouais. Et s'il prend. il n'y a pas trop le choix. Si, il a le choix. Il pour a moi, le c'est choix, pas- d'accord, c'est- ouais. D'ailleurs, justement, ce qui m'embêtait, c'était plus un autre coup. Et là, il y a Dame H5, Dame prend fou. Et après, on prend le fou. Et tout de suite, ça va, il n'y a pas de souci. Ça va mieux. On s'en sort. D'accord, Et je pense que même les blancs jouent pour être mieux. Mais sur tour prend H7, pour Alors, revenir. ouais, d'accord. Non, c'est Alors, pas ça. pas ici. Du coup, tour prend B2, à la place de tour G5. Donc, à la place de tour G5, on revient à tour, Oui, prend, oui. tour prend B2. Du coup, roi prend, Dame B4, fou prend E5, tour prend H7. Le meilleur, c'est roi G8. Ah, voilà, ici. Justement, donc il prend pas. Donc, Et qu'est-ce que voilà. je fais? Là, il faut trouver un coup quand même.
Et oui, et il n'y a pas de Parce mat. qu'il y a toujours les menaces, il n'y a pas de mat. Il n'y a pas de mat. En fait, il y a beaucoup de coups de tour qui vont. Le mieux, je pense, c'est tour au 7. Et en fait, il y a rien, c'est-à-dire que sur Dame B3, par exemple. Alors, il y a attaque les 2 fous. Hein, voilà. Sur Dame B3, je crois que je joue Roi C1. Sans trop de soucis. Parce que maintenant, il y a quand même des menaces avec la Dame sur le Roi. Il y a un perpète, si c'est jamais, ça. Il y a au moins perpète. S'il fait fou prend C3, il y a perpète avec Dame G3, Dame F4, Dame H4. Il n'y a rien. Quoi. Il y a au moins un perpétuel, d'accord. Si ce n'est plus, hein, parfois, il faut faire attention. Donc voilà, d'accord. C'était ce que j'ai calculé. C'était, on va dire, le moment chaud. Ouais. Et donc lui, il a voulu continuer d'essayer de jouer pour le gain. Oui, il a joué tour G5, un coup inattendu. Et vite, assez vite en plus. Hein. Et là, j'étais content. En fait, il avait oublié ma réplique, c'est cavalier C6. Ah oui. Qui gagne beaucoup de tempo, et là je commence à être vraiment gagnant. Parce que du coup la dame n'a plus de case, elle peut plus aller en B4. C'est ce qu'il avait dû oublier. Eh oui, la dame peut pas aller en B4, obligé de reculer, puis il n'y a que B6. Il y a que B6, donc il n'a pas le choix. Du coup maintenant A5 avec tempo. Ça c'était joli, quelle jolie passe d'armes ici. A5, attaque la dame. Petite séquence forcée grâce au coup gentil tour G5, parce que tour prend B9 c'est nul. Ouais. Et maintenant dame B7, A6. A6, et là il prend. Non, là s'il prend, c'est peut-être le meilleur coup, mais il a joué dame B6 d'abord. Ah oui, il a joué d'abord dame B6. Pour garder un peu des menaces. Ouais. En fait, il avait pas vu, là je joue E5. Voilà. Encore un coup un peu de massue. Ah ouais. E5. Alors E5 c'est très fort parce que ça bouge ce fou, c'est ça. C'est ça, ça bouge le fou, ça laisse la dame F3 aussi, regarde la tour A8, mine de rien. Oui, la tour A8 qui est derrière. Ah oui, alors la dame F3 défend le cavalier, c'est un coup multifonction. Et la dame en plus défend le cavalier. Enfin, donc en cas le seul problème, c'est que ça laisse la case F5 pour le fou ou pour la tour. Mais pour tous ces avantages, on va se satisfaire. Oui, donc c'est un petit inconvénient. Donc c'est un coup double. À la fois, ça protège des 6. C'est vraiment un coup que j'étais content de pouvoir jouer. Ouais. Et ça bloque ce fou G7. Regardez par la variante simplement. Si fou prend, cavalier prend, tour prend. À la fin, il y a dame F6, échec au roi. Et mat. Dame prend A8. Il y en a partout. On prend tout quoi. Voilà, c'est l'horreur. Maintenant, il a fini par se décider à sacrifier la qualité. Ouais. Et là, il commençait à transpirer. Ouais, donc j'ai pris. Alors, je crois que le mieux, c'est cavalier 7 tout de suite. Alors, à la place de fou prend. Et tu as fait. Je crois que le mieux, c'était cavalier 7. Mais, de faire cavalier au 7. Mais en direct note, c'est pas. Ouais, c'est pas facile à voir. Donc, moi, j'ai juste pris, j'ai joué cavalier 7 qui défend la case F5, justement. Le seul problème. Maintenant, mon cavalier est très fort, il y a toujours des menaces de KG6. Ouais, t'étais pas pressé de prendre la tour en fait, tu préfères garder ton fou. Apparemment, c'est le meilleur, mais bon. C'est difficile à voir. Hein. Ok, ça c'est pas normal, naturel. C'est normal, et maintenant je commence à être gagnant. Ouais. Parce que j'ai une grosse menace. Mais t'as récupéré la qualité déjà. Non, je menace pas dame 4. Si on regarde la position, t'as récupéré la qualité. Pour l'instant, au niveau des pions, t'as un pion de plus, même si le pion E5 est attaqué 2 fois. Et surtout, on voit que quand même ton cavalier est quand même plus menaçant vis-à-vis du roi noir que ces fous qui, pour l'instant, tapent dans le vide. Il a joué H6, mais je crois que j'ai une menace. Il faut que je me rappelle quoi en fait. Il a joué H6, exactement. Je menaçais. Tu menaçais ici quelque chose ? Ouais, mais je sais plus du tout quoi. Alors, je peux pas te dire, moi, parce que c'est une position... Ah bah si, je menace dame 4, parce que le cavalier contrôle F5, voilà, c'est ça. Dame 4, dame 4, qui garde un œil sur A8 au cas où, s'il fait que la dame, voilà, et qui menace H7, et s'il fait H6, dans ce cas-là maintenant, je dois pouvoir revenir avec dame F4 ou dame E3, un peu comme la partie. Ah, et comme dans la partie, bon, on va regarder voilà. C'est peut-être tour prend H7 et dame E4. Tout de suite, tu peux faire ça. Ah oui. Pourquoi pas ? Alors non, ça va pas encore parce que le roi revient en H6. Alors à noter dans cette position. En fait, ce qui se passe, c'est que les noirs doivent jouer un coup aussi. Alors il faut voir aussi que le cavalier. Mine de rien, les noirs sont presque en zugzwang. Le cavalier protège G8 et G6 et le fou aussi empêche le roi de bouger. Ce qui fait que le roi est presque dans un couloir en fait. Hein. C'est pour ça qu'on peut envisager des sacrifices de tours. Et parfois on a envie de faire dame H1 derrière. C'est sur un coup comme fou B3 je crois ou fou C4 où je pouvais peut-être jouer tour prend H7. D'accord. Donc il joue H6. Alors, il consolide. C'est ça, il essaie de consolider. Maintenant dame E3. Là, dame encore 3. Un coup qui l'embête. Et oui, qui menace dame prend tour. Menace dame prend tour. Alors si tour prend E5, là il y a une variante jolie qui me met fin à la partie tout de suite. Ah oui. C'est tour prend H6. Tour prend H6 et il y a pas de casse pour le roi. Fou prend, dame prend, échec et mat. Échec et mat. Merci d'être venu. Avec le cavalier E7, ouais, tout à fait. Donc ici, dame 3, tu menaces, dame, 3, voilà. Dame prend G5 puisque le pion H6 est cloué, donc il faut faire quelque chose. Il joue dame A8, un coup malin, qui attaque la tour en un coup. Heureusement. Alors il y a deux interactions. Maintenant sur dame prend tour, il fait dame prend tour, échec. Voilà. Et c'est dommage. Et c'est dommage. J'ai encore dame C1 pour me sauver, mais... Ah oui.
Mais après, C'est pas ce qu'on veut. tu vas te jouer contre deux fous, ça va être dur. Ouais, ouais. Et l'intérêt de Dame à 8, non seulement ça attaque là, mais surtout, sans doute, ça protège la huitième. Oui, parce que c'est ça, parfois, il y a des maths. C'est pour ça que je dis que c'est malin. Ouais, c'est malin. C'est un Mais bon du coup. coup, je joue juste tour H2. Voilà. Je continue, je menace Dame prend tour. On menace toujours d'en prendre tour à toi. Et là, c'est complètement gagnant. Il y a des menaces de partout. Ouais. Mais c'est le moment où c'est dur de concrétiser quand on n'a plus beaucoup de temps. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Et fou F5, c'est le seul coup. C'était Au début, je pensais que c'était presque quasiment gagnant tout de suite. Et puis après, je me suis dit, ah non, il y a quand même fou F5 qui essaie de garder un peu quelques trucs. Échec. Et là, simplement roi C1, non? Non, roi C1, il y a Dame 1. Ah, voilà, on peut pas. Et voilà, on peut pas. Imaginons qu'on joue. C'est aussi pour ça que c'était assez malin Dame à 8. Oui. C'est que il laisse la Dame sur la colonne. Et là, il y aurait. Et il y a toujours des menaces de contre-jeu. Échec. On peut pas mettre le cavalier puisque le fou protège, donc on prendrait avec la dame. Et si on joue maintenant roi là, simplement Dame prend B2, échec, et on ramasse le ramassage scolaire de la tour. Donc voilà, il a. Donc t'as pas le choix, faut prendre. J'ai pas le choix, faut prendre, mais bon, ça va, j'échange ma meilleure pièce contre sa meilleure pièce. Ouais, et surtout qu'après t'as un sacrifice. Ouais, mais c'était pas si bon, je crois. Sur tour prend H6. Alors ici, si tour prend H6 maintenant est possible. En fait, s'il prend, c'est fini. Il faut prendre Dame prend et Dame G6, on gagne la tour. Dame prend échec, Roi G8, Dame G6 échec, Roi bouge, on prend la tour et on a une pièce de plus, deux pions passés liés, c'est fini. Mais le problème pour moi, c'était Roi G8 tout de suite. Voilà. Et si par contre les noirs ici jouent le coup qui paraît aussi à peu près standard, Roi G8. Il y a toujours du jeu contre-jeu avec tour F1, avec tour prend E5. Alors, ou alors on peut revenir peut-être. Non, on peut pas aller en H1 parce qu'il y a Dame il y a la tour. Il y a la Dame, oui. Roi G6 alors. Ouais, mais toujours tour F1 ou Dame H1, c'est pas. Et maintenant, tour prend E5, tour prend E5 c'est pas possible parce qu'il y a Dame prend. Tour prend E5, il y a Dame prend. Ouais. Mais il y a peut-être. Non, mais c'est probablement gagnant pour les blancs. Mais en fait, en direct, j'ai préféré jouer un autre truc. D'accord. Ouais. Qui en fait était pas forcément aussi bon. J'ai voulu jouer avec mes pions passés maintenant. Oui, bah oui, parce qu'on a envie de les pousser ces pions là. Alors qu'est-ce que tu fais ici? J'ai fait D7, je crois, ou Dame D3. On a envie de faire. Non, j'ai fait Dame D3 qui protège la case F1. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais on a envie de pousser les pions là, on a envie de jouer D7. Ouais, bah oui. Hein. On a envie parce que je crois que D7 ça marche. Ouais. Sur D7, tour prend E5, tour F1 ne doit pas marcher. Et sur D7, tour prend E5, je peux jouer tour prend H6 maintenant. On peut faire tour prend H6 échec, et s'il fait Roi G8, on fait un. Je sais pas. C'est pas clair. Il y a un truc qui m'est fait. Alors on peut regarder. Sur D7 ici, par exemple, si les noirs prennent E5. Ouais. Tour prend, mais simplement on prend pas, puisque si on prend, c'est pareil, Dame prend, et puis après il y aura Dame G6, puis après Dame F6 échec, on prend dans la tour et c'est fini. Donc il faut jouer Roi G8. Et là, peut-être un coup comme simple. Alors, est-ce qu'il y a des coups simples? C'est pas clair. Peut-être un coup comme tour D6, menace. Tour prend Dame. Ouais, on va faire Dame aussi, mais ouais, c'est pas terrible. Donc, c'est peut-être pas à ce moment-là. C'est peut-être pas à ce moment-là, donc c'est peut-être pas bon. Je pense que ça va, mais je sais plus pourquoi. Donc j'ai joué Dame D3, moi qui me paraissait normal. Dame D3, protège D6. Enfin, protège la case F1 et menace D7, D8. Et puis menace Dame prend tour. Aussi. Du coup, il fait tour prend 5, il joue un coup. Voilà, sûr. Ouais. Et. Une autre possibilité, est-ce que là tu pouvais pas envisager E6 aussi? Parce que E6 ça a l'air fort. Peut-être, j'ai pas pensé. Mais en fait, j'aimais pas parce qu'il y a peut-être fou prend C3, ça marche pas en fait. Mais fou prend C3, on s'en fout à la limite parce qu'on va prendre H6 et puis on va. J'ai pas envie de laisser des possibilités de rouvrir son fou en fait. Ouais, mais bon, deux pions passés liés à deux cases de fer dame, ça fait peur. La position clairement doit être gagnée. Hein. Par exemple, imaginons tour 5, on pourrait même sacrifier la dame contre la tour et puis pousser l'autre pion et on voit pas comment les noirs pourraient empêcher. Faut prendre tour, je sais pas, ça va être... c'est pas si simple. Bah ouais, non mais on pousse les pions. Imaginons là, on joue ah oui aussi ça, oui non, ça marche pas. Mais sur tour 5, on a envie de faire autre chose quoi. Ouais, bien sûr, tour prend, ça suffit. Peut-être ça suffit, mais. Ouais. Non mais du coup j'ai voulu jouer avec mon pion D parce que j'avais loupé une défense. Donc ici tu as fait Dame D3 et là tour prend 5 voilà. Et maintenant D7. Et maintenant D7. Voilà, c'est l'heure. Mais tu aurais pu le faire avant, le coup d'avant. Donc ici il fait Dame D8, il bloque. Il bloque, il fallait bien faire quelque chose. Pas facile de bloquer autrement parce qu'avec le fou on se prend tour prend H6, c'est suivi d'un mat. Et donc là j'ai pas joué très précis. J'ai voulu défendre mon pion pour jouer un truc comme Dame D6, Dame C6, Dame E8. Je voyais pas comment il pouvait l'empêcher. Ouais. Et donc en fait je joue tour D2. Je crois que tour E2 là c'est le mieux. Tour E2 c'est clairement mieux. Parce que je menace la tour et si j'échange après le pion D7 va être décisif. Et tu prends avec le cavalier? C'est ça, je prends avec le cavalier, je garde mon pion. Et tu menaces cavalier F4, cavalier E6. Ouais, c'est ça. Terminé. Ça va être décisif. Ouais. Et du coup à la place j'ai joué tour D2 qui est un coup on va dire normal, humain on Zeitnot. Ouais. Mais moins beau.
mais moins bon parce que... oui, non, Non. j'ai joué Dame D6. Ah, t'as fait Dame C'est D6. le même... C'est juste à se transpose, tour au 7, Tour tour 7, D2. tour D2. Et là, je pensais que j'allais gagner, et là, il me joue fou D4. Surprise. Ah oui. Surprise du chef, et le pion D7, ciao Bambino. C'est joli parce qu'il coupe, il veut prendre ce pion, il se moque, tant pis, C'est ça, c'est il va ça. perdre ça. Peut-être il y a des menaces, mais finalement, il Et là, dit ça et là, tient. en fait, ouais, je le laisse revenir dans la partie, donc je prends le pion H6 Ouais, sans être content, mais bon, il fait juste tour H7. tour H7 tranquille. Et le fou contrôle bien les. Et maintenant, il va diagonales. gagner le pion D7. Quoi. Donc je suis revenu ici, il peut pas prendre le pion D7 de la dame, sinon c'est mat en un coup. Eh oui, de la dame, c'est mat en F8, donc il est obligé de prendre de la tour. Ouais, donc il va reprendre la tour, mais j'ai rien de concret sur le roi en fait. Ah, il y avait quand même. Étonnamment, parce que là je joue tour H2 quand même. Ouais, tour H2 Il échec. y a toutes les pièces sur le roi, mais avec le fou G7, il contrôle trop. Contrôle trop, et ce fou est très puissant, hein, d'où l'importance. Voilà. Donc du coup, là j'ai commencé à jouer des coups pas très inspirés. J'ai dû jouer Dame G6. Ouais, pourquoi pas Dame 6 tout de suite. Bon, enfin, de toute façon, c'est ce que tu vas faire, hein, puisqu'après ça. Là, ça commence à faire déjà une vingtaine de coups que je suis dans un Zeitnot très chaud. Voilà. Et là, on se dit, là, il y a un coup de cavalier à faire. Là, parce que. j'ai peut-être répété une fois Dame G6, Dame E6. Non, Cavalier D5 tout de suite. cavalier ouais. D5 tout de suite. Et là, on se demande si. Là, sur Dame G6, il y a Roi F8. Si cavalier E4 est pas intéressant, parce que cavalier E4 menace cavalier D6, et on va récupérer la qualité. Je sais plus pourquoi j'aimais pas un E4. Et puis on a aussi. Peut-être Dame E7. Alors, imaginons que les noirs jouent un coup comme Dame 7, c'est possible, et là, il y a peut-être rien du tout. Je sais que cette position, en fait, les noirs tiennent. C'est pas facile. Pas totalement par miracle, mais on va dire qu'en Zeitnot, on pense que ça va gagner tout seul. Et ça gagne pas. Et ça gagne pas du tout. Ouais. Donc je viens en D5, en j'ai encore D5, quelques chances. donc ça empêche Dame 7, et ça garde un œil sur F6, parfois il y a des fourchettes. Du coup, je joue Roi F8. Roi F8. Et là, en fait, je pense qu'il a loupé un truc. Roi F8, je joue Dame H6. À mon Échec. avis, son idée, c'était Fou G7. Et là, ça marche pas, ouais, fou G7. Mais là, il y a un truc très joli, c'est que sur Fou G7, Alors, on le montre. Si. sur Fou G7, j'espérais qu'il le joue du coup dans les Zeitnot. Bah, bien sûr. Il y a Dame H8, Magnifique, ouais. Fou prend, Fou prend. Tour prend, le cavalier D5 contrôle la case E7. Et oui. Donc c'est presque maître du couloir. Bon, il a encore une case pour s'échapper. Voilà, il peut encore venir Il là. est en G7, mais du coup, c'est la dame gratuite. Pièce de plus, cette finale, elle va gagner. Cette facilement. finale gagne parce qu'il reste un pion. Ouais, c'est heureusement. ça, ouais. Sinon, c'était nul, mais il y a un pion. Et là, on va gober ce pion. Et on va gagner cette finale tour pion et Voilà, cavalier mais contre bon, tour. malheureusement, il l'a vu, donc il est revenu. Bah, Voilà. j'ai répété une fois en espérant qu'il veuille changer. Et c'est chaud parce qu'il n'a pas peur, mais parce que toutes les pièces blanches sont contre le roi, avec un cavalier D5 central qui n'attend que ça d'aller faire Ouais. un échec mortel. Mais tout tient parce que ce fou est super puissant. Du coup, j'ai dû répéter une fois Dame 6, Dame H6. Là. Dame Donc j'ai Dame G6, Dame H6. Voilà, Et répète. donc là, j'ai essayé de continuer à jouer avec cavalier F4 parce que bon, je me disais que je craignais rien. Quoi. Je suis Alors- quand même celui qui attaque. on aurait pu se dire ici, tour G2 échec, c'est intéressant parce que. Ouais, mais même fou G7, juste. Alors si fou G7, on peut faire échec. Dame prend. Alors on peut faire échec. Alors si Dame prend, maintenant ça marche pas. Non, oui, il tient vraiment tout. Quoi. Ouais, ça tient toutes tout. les pièces à la défense. Voilà. Eh ouais. Non, c'est dur. Non, ouais, bah, Ou alors, faut revenir en E6. Faut revenir en E6. Ouais, voilà, mais on va probablement pas faire juste, il revient en F8. On revient à F8 et il se passe rien, d'accord. Ouais, c'est déjà très difficile. Donc alors, on revient ici. Ouais, donc j'ai joué avec cavalier F4 Échec. pour Alors, essayer de ramener une pièce quand même à l'attaque. Non, là, tu Parce tentes que cavalier peut-être est peut-être pas bien en D5, il est en prise aussi. Ouais, donc ouais, je ouais. le bouge, je le Et ramène. là, tu menaces tour G2 en plus. Parce que tour G2, fou G7, Ouais. et là, on prend. C'est ça. Mais là, du coup, il fait le coup de défense que je pensais et qui est. Alors, on va le montrer quand même. Imaginons que les noirs jouent un coup C4. allez, comme C4. On va le Passe leur montrer. tour, hein. Alors, on fait échec. Alors, fou G7, semble forcé. Ouais. Et maintenant, regardez. Pouf! Et pourquoi? Parce qu'après tour prend, on fait dame prend, roi prend, et regardez à la fin, La fourchette. blam! La fameuse fourchette royale. Et là, on va gagner ça. C'est parce cadeau. parce qu'il nous reste un pion. Mais d'ailleurs, à noter que même le pion A ou H gagne quand on a le cavalier. Hein. Voilà, c'est pas un fou. Hein. C'est plus fort. Donc ici, là, cavalier F4. Et donc, la dame D7, menace dame F5, menace plein de trucs. F7, menace dame F5, échec. Et par toutes les menaces. Et donc là, j'étais un peu dépité. Je me suis dit, bon, je vais faire nul. J'ai rien trouvé. Et... Voilà. Donc j'ai joué dame G6, tour G7 et dame E6. Ouais, t'échanges J'échange tout. les dames et... Voilà. Et après, tour échec. Et on va faire nul. Et encore,
quelques mini soucis pratiques pour lui, mais juste il joue roi F7 comme dans la partie. Et simplement, tu prends le fou, C'est qui est ça. quand même dangereux, hein, C'est parce ça. que c'est plus fort qu'un cavalier. Et donc voilà, en fait, il s'en sort. Il s'en Il sort. voit qu'il va perdre le pion, mais que c'est pas grave. Il joue D3. Il a déjà joué une position de Philidor face à qui? Face à Savina. Ouais, face à Anastasia. Mais j'ai même pas essayé, quoi. Je sais. T'as pas joué la position de Philidor? Non. Alors il faut quand même alors. Bah, et le tournoi n'est pas fini, on va pas gaspiller de l'énergie pour rien. Enfin, Ouais. c'est pas forcément de l'énergie parce qu'on peut jouer juste machinalement. Ouais. Mais ok. Tu savais qu'il l'avait. Je sais que c'est un grand maître, il a joué ce qu'il fallait. Tu donnes le pion carrément. Bah oui, ça sert à rien de jouer quelque chose de totalement nul ou. Encore s'il y a des chances pratiques, mais là juste il joue comme ça. Tu l'avais vu déjà faire, qu'il avait révisé sa position de Philidor la veille, et tu te dis c'est pas la peine d'aller le chercher là-dessus. Même s'il l'avait pas révisé, j'aurais pas joué celle-là. Tu aurais pas joué celle-là. Je le respecte trop, même un joueur. Ok, un joueur à. Un joueur à 2000 ou un joueur à 2000, il faut même déjà à 2200 Ouais, 2200 c'est plus tu dur. commences à dire non mais c'est bon. Mais même des joueurs à 2000 effectivement ne connaissent pas la position de Philidor, donc je vous invite. C'est très rare. Voilà. C'est très rare, mais ça peut arriver. Je vous invite quand même à réviser ça. C'est dans ce type de finale là, tour et pion on arrive à pousser le pion, à pousser Et là, le pion. là, c'est même pas Philidor parce que ouais, le roi est encore super loin. Oui, en Ce plus. que j'essayais de faire avec tour C2 en fait, c'était de le couper. De couper Ouais. sur la colonne. Ah oui, bien sûr. Mais bien sûr, elle a été malin. Mais le c'est-à-dire tien, qu'il a- ton roi aussi est coupé. Hein. Tout de suite. Ouais, mais je me disais, bon, si jamais il essaie de défendre passivement, peut-être que j'aurai quelque chose. Ouais. Mais il échange les tours et c'est fini. Ouais. Il change de tour et c'est terminé. Et donc, mais alors. Oui, parce que cette finale de pion est nulle. C'est-à-dire, il faut le savoir. Quand il échange des tours, la finale de pion, Oui. il y a aucune chance parce que le roi noir est trop avancé. Il est en opposition, il faut Ouais, rester c'est en ça. face, et il ne faut pas laisser le roi blanc passer devant son pion. Voilà, ça. tout simplement. Alors, à noter, hein, donc, je le redis pour le spectateur qui veut travailler cette notion, on peut envisager ici de pousser le pion blanc jusqu'au bout, et à la fin, on a la fameuse position de Philidor que je vous invite à réviser, pourquoi pas aussi en lisant le bouquin, le livre de Philidor original, ou en lisant simplement des analyses de cette position classique qu'un grand maître connaît, et c'est pour ça que donc Quentin, t'as pas essayé de le chercher, le grand maître, c'était vraiment. mais que bon, parfois, même souvent, des bons joueurs hein, à 2000 ne connaissent pas bien, savent pas bien jouer. Voilà. Merci beaucoup Quentin De rien, d'être passé sur c'était Diagonal un plaisir. TV. Voilà, sur Nancy 2016, voilà, Quentin Loiseau, maître international, candidat grand maître, hein, il vise le titre, pourquoi pas. C'est pas bien passé ce tournoi-là. J'espère que ça se passera bien. C'est correct quand même, toi. Oui, ça a pas été trop mauvais. Voilà, ça n'a pas été trop mauvais, c'est quand même un bon tournoi. Voilà, merci beaucoup. Donc je vous donne rendez-vous sur Diagonal TV pour une prochaine émission. Au revoir. Au revoir.